Bonjour, je suis Mohamed Alex. On plongera un peu au Cameroun. L'histoire s'est passée au Cameroun depuis 2021. Un monsieur qui a été tué parce qu'il est efféminé. Sa manière de parler, sa manière de marcher, sa manière de se bousculer, tout était efféminé sur lui. Mais ça ne faisait pas de lui un homosexuel. C'était un père de famille qui avait trois enfants, un garçon, deux filles, qu'ils ont ôté la vie parce qu'il était efféminé. Comment sa mort s'est passée? On va parler dans ça. On revient au niveau siège. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On est de retour. Prenez votre mouchoir parce que tous ceux qui sont touchés par cette histoire vont certainement plonger à l'âme. Et ce n'est pas mon but. Mon but, c'est de faire véhiculer le message. Merci beaucoup. Bonjour, petit sage. Ça va, non? Je suis Monsieur Abraham Noël. Je suis au Cameroun. Je viens vers toi parce que j'ai un poids sur ma conscience depuis des années et je n'arrive plus à dormir avec ça. Samedi, je suis sorti avec mon ami. Ça faisait longtemps. On est allé au bar à Tilé, juste pour rire, pour se détendre. Tu comprends? Mon ami, il était efféminé dans sa façon de parler, de marcher, mais il n'était pas homosexuel. C'était un père de famille, trois enfants, deux filles, un garçon. On était assis, il était content, il a commencé à danser. Les gens le regardaient bizarrement. Un jeune est venu, il l'a appelé dehors et pour faire connaissance. Mon ami est parti. J'ai attendu 5 minutes, 10 minutes. Il ne revenait pas. J'ai eu peur, je suis sorti. Petit sage, j'ai vu 5 gars sur lui. Ils le violaient, eux le frappaient. Il était couvert de sang. J'ai crié, arrêtez, je vais appeler la police. L'un des deux m'a attrapé. Devant moi, ils l'ont violé. Le bar était loin. Personne n'attendait dehors. Quand ils ont fini, ils l'ont tué. Ils ont coupé son pénis et ils ont fui. Moi, j'étais paralysé, terrifié. J'ai couru. Vers 17 heures, quelqu'un a appelé la police. Ils ont pris le corps. Moi, je n'ai rien dit à personne. Depuis ce jour, personne. Depuis chaque jour, je vois sa scène dans ma tête. Je vais chez sa famille. Souvent, je prends des nouvelles. Je participe aux dépenses, mais ça n'en est pas le sang de mes yeux. Monsieur Mohamed Yemal, dis-moi des mots qui vont me soulager, s'il te plaît, petit frère. Si c'est l'argent, je peux te donner, mais moi, ce que je cherche, c'est un sage conseil. Pardon, aide-moi. Merci beaucoup, Monsieur Abraham Noël. C'était un plaisir de voir partager ce vécu, ce ressenti avec moi. Comme je te l'ai dit hier, ton seul erreur, tu n'as pas pris la peine et le courage après cette scène s'est passée pour aller à la police, pour aller parler de ça. Tu pourrais aller en prison. Mais comme l'histoire est déjà passée, on a déjà oublié. Merci beaucoup. On revient. Chers parents, chers frères, chers amis qui me regardent, l'histoire s'est passée au Cameroun. Le monsieur a été tué parce qu'il était efféminé. Parce qu'il marchait comme une demoiselle. Il faisait tout comme une femme. Donc, ils l'ont tué parce qu'il est efféminé. Vous voyez dans quel sens ce monde part? Aujourd'hui, on ne peut pas laisser les gens vivre leur vie comme ils la souhaitent parce que c'est pas bon. Ils disent que non, quand tu es homosexuel, c'est le péché, c'est le délit, c'est mal, le kata. Ils ont tué le monsieur. Grâce à eux, aujourd'hui, la femme de le monsieur est devenue veuve parce qu'elle a perdu son mari si tôt. Le monsieur était âgé de 35 ans. Encore un monsieur très jeune, très frais, qui a été tué par des gens malveillants et sans scrupules et qui ont de mauvaise foi en eux. Vous savez quoi? La vie ne tient pas seulement que sur les préjugés, mais la vie aussi, elle tient aussi si l'essentiel qu'on retient, la logique qu'on retient. Tu peux pas venir tuer une personne parce que toi, il te dérange. Non. Vous savez quoi? Telle injustice,
c'est pas souvent dans chaque famille, dans chaque pays, dans chaque famille qu'on vit. Ça se passe. On tue des gens, on sacrifie des gens parce qu'ils sont homosexuels. C'est le vécu au lit de tout le monde. Moi, je dis comme ça que non. Le monsieur qui était tué parce qu'il était féminin, qui était tué par ces messieurs-là. C'est pas parce qu'il était efféminé, parce qu'ils l'ont tué, non. Mais c'était un règlement de compte, à mon avis. Parce que tu peux avoir une personne qui est efféminée et directement, toi, tu te mets à le bastonner, à le violer, à aller jusqu'en coup, à couper son pénis. Parce que toi, tu es un diable. C'est un diable. Ils l'ont maltraité, ils l'ont violé, ils l'ont frappé, ils l'ont malmené jusqu'à... Mais ils l'ont tué maintenant. Et comme ça ne suffisait pas, ils ont coupé son pénis. Mais quelle méchanceté, quelle cruauté. On est tous des humains. On oublie qu'on va mourir après. On mourra tous après. La mort, c'est un cadeau qu'on peut jamais rater. Tout le monde va mourir. Et là-bas, au Rwanda, et le compte. Au Rwanda, notre acte qu'on a pris ici sur la terre. C'est pourquoi moi, Mohamed Alex, j'appelle ici à la paix, à l'amour, à l'union. Pourquoi on dit l'union fait la force? Pourquoi on dit la discipline, c'est le travail? Parce que c'est ensemble qu'on peut vivre. Ensemble, on peut bâtir une nation. Ensemble, on peut bâtir une communauté sage et concrète et logique et aussi absente. On ne tue pas des gens pour construire une nation. On ne tue pas des gens pour construire une population. Mais on appelle des gens à réconcilier, à être ensemble, vivre en harmonie, à s'accepter et puis on continue la vie. Chers amis, chers frères, chers soeurs qui me regardent, on tire à notre fin de notre rencontre de ce vécu. Ce que vous devez c'est que arrêtez de pas mener des actions si bizarres et stupides parce que tu vois une personne qui ne te plaît pas, toi tu veux le frapper. C'est pas bon. On est toutes les mêmes choses. Et si on s'acceptait, ça faisait quoi? Merci beaucoup. On revient pour une nouvelle démonstration.